Bonjour à tous et bienvenue chez Fadark. Aujourd'hui c'est une vidéo en partenariat avec Attila. Attila est une armurerie en ligne sur laquelle vous trouverez plus de 7000 produits en stock. Ils vont de l'archerie au tir sportif jusqu'à l'arbalète. Pour toutes nos vidéos en partenariat avec Attila, vous retrouverez un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Avec ce lien, vous aurez accès à un code promo de 7% sur tous les produits de la gamme Attila. C'est cadeau! Salut à tous, bienvenue chez Fadark. Et aujourd'hui ça va être une journée de test. Journée de test avec ce petit arc tradi, un Bugtry Elite Meridian. Pour vous présenter cet arc, d'abord on va commencer par les spécificités de cet arc. Donc je vous les marque juste ici. Au niveau déjà de la longueur de l'arc, on est sur un arc qui fait 62 pouces de poupée à poupée. Donc on est sur un arc qui n'est ni trop grand ni trop petit, qui conviendra à beaucoup de personnes. Au niveau de la puissance, on est sur un arc qu'on va trouver entre 25 et 60 livres avec un incrément de 5 livres qu'on a l'habitude de trouver généralement sur les arcs tradis dans nos archeries. Cet arc, il est décliné pour deux latéralités, droitier ou gaucher. Donc LH pour gaucher et RH pour droitier. Au niveau du banc, on va avoir une plage qui nous est donnée entre 8 et 8,5 pouces de réglage. Alors encore une fois, c'est une valeur qui est définie par le fabricant. C'est une valeur qui n'est pas figée. Il va falloir l'ajuster selon votre allonge, selon la puissance de votre arc et puis selon le type de flèche que vous allez tirer avec. Ça, c'est un petit réglage que je vais vous proposer dans une vidéo qui suivra plus tard. Mais vous inquiétez pas, rien de bien compliqué. Pour commencer, on va se placer à 8,25 par exemple. Et justement, en parlant d'allonge, cet arc, il est donné avec une allonge max de 31 pouces, qui est quand même relativement assez grand. Et pour des tireurs qui ont des grandes allonges, c'est pas forcément évident de trouver des arcs avec des allonges qui vont jusqu'à 31 pouces. Celui-ci, il fait partie de ces gammes-là. Donc, c'est quand même une très bonne chose. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur l'arc. L'arc, de quoi il est constitué? On va commencer par le milieu. On va commencer par la poignée. La poignée, c'est de l'Action Wood. Alors, l'Action Wood, c'est quoi? C'est un bois d'ingénierie. Ce sont des lattes, comme on peut voir ici. Ce sont des fines lattes de bois qui ont été tranchées assez finement. Là, on est sur l'ordre du millimètre, peut-être un petit peu moins du millimètre, qui sont tranchées et qui sont recollées et imprégnées de résine, ce qui va vous donner une poignée qui est très solide. Et on va avoir un petit gain de poids pour gagner en stabilité aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment maintenant, de plus en plus, sur les arcs traditionnels, comme ça en série. Ça a de beaux résultats, c'est assez joli, moi je trouve. Après, il y en a qui aiment le massif, il y en a qui aiment le bois d'ingénierie. Ça, c'est à chacun ses goûts. C'est vrai que sur des arcs comme celui-ci, qui est, on va dire, milieu de gamme, on retrouve encore beaucoup d'Action Wood. Au niveau des branches, on a des branches en fibre de verre, donc la fibre de verre noire. Et pour ce petit Meridian, les âmes ici que l'on voit, les âmes en bois, ce sont du bambou effilé. Donc plutôt sympathique pour un arc tradi de série d'avoir des branches en bambou. Ça va donner un petit peps en plus à notre arc et une petite vitesse en plus, quelque chose un petit peu plus dynamique. Au niveau ici des renforts de poupées, on va avoir des poupées en renfort. Alors ce n'est pas dit exactement en quoi elles sont faites. Là, à vue d'œil, c'est de la fibre de verre avec, je dirais peut-être de l'érable dur ou je sais pas trop parce que il est un petit peu coloré, ou alors peut-être du G10 complet. Bon voilà, en tout cas, fibre vert. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont assez fines, elles sont pas trop prononcées, mais bon voilà, assez joli je trouve. En soi, cet arc, je le trouve assez sympathique. Il est joli. Au niveau des courbes, il n'a pas des courbes très marquées, très prononcées. C'est pas un arc qui est très agressif dans ses courbes, même s'il a quand même des courbes qui sont quand même assez prononcées. On est loin non plus du super curve aussi. On est loin du longbow. On a sur un arc récurve, on va dire classique. Après, esthétiquement, la poignée, elle va bien. C'est sobre, mais je trouve ça quand même relativement joli, même si je suis pas un grand fan de l'Action Wood. Mais ça fait bien le job, c'est joli. Après, voilà, les traits sont assez marqués. Ça lui donne un petit peps, on va dire, un petit peu de peps. Assez sympathique. Une poignée qui est dans la moyenne, qui est ni trop longue ni trop courte, mais on part sur des fondus qui sont très courts. Donc, on sait que là, tout de suite, on va avoir quelque chose d'assez dynamique.
Après, niveau finition sur cet arc-là, il faut savoir que les élites de chez Bugtry, eh ben, ils sont faits main. On a quand même, alors, de ce que j'ai trouvé comme information, ça sortirait directement de l'usine de Victory. Donc, pour ceux qui connaissent Victory, voilà, ça sortirait directement de cette usine-là. Très sincèrement, on a une finition qui est vraiment très propre. Pour un arc de série, même s'il est fait main, hein, bon, il y a fait main et fait main, hein, bien sûr, les fondus sont propres, ils sont bien réalisés, on le voit hein, quand même, on voit qu'il y a eu quand même de l'attention qui a été portée. Le fondu des poupées, bon, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus travaillé. Il est quand même assez marqué, on le voit. C'est pas que c'est mal fait, c'est que ça n'a pas été, il n'y a pas de fondu en fait, c'est direct, boum boum. Voilà, on a une petite marche. Je trouve ça un petit peu dommage, je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux travaillé, mais c'est bien fait quand même. Donc il n'y a pas de défaut en soi. Hein. C'est juste que voilà, moi je préfère avoir des fondus au niveau des poupées, des renforts de poupées qui soient bien nets, bien lisses. Bon, après à chacun ses goûts, mais voilà. On est sur un arc qui a quand même des branches qui sont relativement larges sur toute la longueur. Donc là, on sait déjà qu'on va avoir un gain de stabilité au niveau du tir. On va faire les tests un petit peu plus tard. Déjà, à vue d'œil comme ça, je pense qu'on va être sur un arc qui est quand même relativement stable. On est sur du 62 pouces, donc on a un arc qui est quand même dans la moyenne en longueur. Une poignée Action Wood. Au niveau du poids, il n'est pas ultra lourd. Hein. Il est dans la moyenne. Il y a des arcs un peu plus lourds. Mais voilà, je pense que déjà, bon, ces branches assez larges comme ça, là, on va avoir quelque chose de stable. Ça va un peu dynamique, je pense, hein, le bambou, la fibre de verre, et puis les fondus qui sont assez courts ici, là, quand même une distance de fondu qui est relativement très court. Donc on sait on a des fondus de poignée qui vont quasiment pas travailler. Donc ça va donner quelque chose avec pas mal de peps. Et puis bah on a des courbes qui sont prononcées sans l'être non plus trop. On n'est pas sur l'hybride, hein, loin de là. Mais voilà. Cet arc-là, il est fourni avec un cordage. C'est du Dyneema. Donc très bien, hein, c'est un copain du Fastlight. Hein. Le Fastlight, je crois, ne se fait plus. C'est le Dyneema qui l'a remplacé. Très bien, quelque chose de dynamique, une fibre qui va vraiment très bien. Et à savoir que bah, le Dyneema, tout comme le Fastlight, ne se tire qu'avec des arcs qui ont des renforts de poupée et qui acceptent les balles Dyneema. C'est quelque chose qui renvoie quand même pas mal et qui accuse pas mal de vibrations au niveau de l'arc. Donc là, première vue, très sincèrement, joli. On a un joli petit numéro de série ici. Donc là, on peut se dire que oui, effectivement, c'est du fait main. Il y a une attention qui a été particulièrement apportée à cet arc. On note quand même quelques petits défauts, en tout cas sur celui-là. Petit défaut ici, là, le bois est un petit peu marqué. Bon, rien de très grave. Sinon, très sincèrement, le vernis, on est sur un vernis. Alors cette fois-ci, on a un vernis qui est micro-perlé, qui est légèrement, qui a un toucher qui est pas lisse. C'est pas du soft touch, c'est pas un vernis lisse. On est sur un vernis mat qui est joli, agréable, je trouve. On devine la fibre de verre en dessous, donc c'est pas une fibre de verre qui a été repeinte. Voilà, mais sinon, bon, moi je l'ai sorti du carton, j'ai fait les tests pour voir si j'avais pas une branche qui était un petit peu tordue ou quoi que ce soit. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste là. N'hésitez pas à contrôler vos arcs quand vous les sortez du carton, à contrôler si tout est ok, s'il n'y a pas de casse ou quoi que ce soit. Celui-là, il est nickel. Les branches sont bien droites, bien rectifiées. Voilà. Donc bonne surprise pour ce petit arc que j'ai commandé chez Attila. Il est joli. J'ai pris cet arc-là. Pourquoi? Parce que là, on rentre quand même sur du milieu de gamme. On est aux alentours des 300 €. C'est quand même un arc qui est, on va dire, dans des prix qui commencent déjà un petit peu monter. Pour des gens qui débutent, c'est déjà un petit budget. Mais là, on est sur un arc qui, je pense, va pas mal pardonner et tout en même temps va pas mal envoyer. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose de vraiment pas mal pour quelqu'un qui veut tirer très régulièrement, faire du parcours et avoir un bon compagnon pour tous les jours, que ce soit à la chasse ou pour du parcours. Donc voilà, ce petit Meridian, et ben une fois qu'il est bandé, donc des courbes assez jolies. On a un joli toucher de corde là ici. À savoir que sur celui-là, et ben on y retrouve aussi la petite gorge. Comme je l'ai dit, hein, bien contrôler que notre corde elle vient bien s'ancrer dans la gorge.
Au niveau de la prise en main, assez agréable. La poignée est quand même relativement bien marquée, comme vous le voyez. Une bonne prise en main. La poignée, j'aime bien. Elle est pas trop marquée non plus. Elle est quand même un petit peu pistole, mais sans non plus trop l'être. Moi, j'aime pas trop les poignées qui sont trop pistole. Alors ça, attention, hein, pour les débutants, moi je fais ça là. Si vous faites ça, surtout ne lâchez jamais la corde, d'accord? Ok? Ça, c'est vraiment un truc à ne jamais faire. Là, je fais ça quand on arme, quand on bande un arc comme ça ici. J'ai toujours tendance à faire un petit peu ça, juste pour bien mettre les poupées, la corde dans les poupées, qu'elles se mettent bien en place. Voilà. Donc sur un arc neuf, je le répète encore une fois, vous réglez votre bande. Donc moi je me suis mis à 8,25, j'ai une allonge, on va dire intermédiaire de 28 pouces. Je me suis réglé à 8,25. Attention, mon cordage il est neuf, donc je sais très bien que mon cordage il va descendre. Mon banc va descendre. Je vais assez vite redescendre à 8. Le temps qui se stabilise, il va falloir que je débande mon arc, je rentortille un petit peu la corde pour la resserrer, je rebande, je refasse quelques tirs. Le temps que ma corde se mette bien en place, elle s'étire et puis qu'elle se stabilise et qu'une fois après, au bout d'une cinquantaine de tirs, je pense qu'elle ne bougera plus. Et là, je pourrais vraiment stabiliser mon banc. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal avec un cordage qui est neuf. Hein. Donc voilà ce petit arc, bah voilà, une fois bandé, on va aller tester ça sur le banc de tir. Et puis bah, je vais vous donner mes premières impressions. Allez, nous voilà sur le banc de tir. Donc bon banc de tir, comme d'hab, hein, pour mes tests, je me balade un petit peu avec la cible. Donc toujours la Eleven Plus hein, que je peux trimballer partout. Que vous retrouverez partenariat avec Attila. J'ai fait une vidéo de test dessus. Une très bonne cible. L'avantage, vous voyez, c'est que je peux la poser debout, elle bouge pas, j'ai pas besoin de trépied ou quoi que ce soit. Cet arc-là, pour le test, eh ben, j'ai pris un 35 livres, pareil que pour le Oak-Ridge, le Demon, sur lequel j'ai fait le test pour Attila. Ça me permet de les comparer, en termes de vitesse et comparer. Au niveau des flèches, je prends aussi les mêmes flèches, donc Easton Legacy. Celle-ci, c'est un Spin 700, on est sur du 11 grains par livre. Toujours pas réglées, elles sont toujours en pleine longueur. C'est pas le but d'avoir des belles sorties de flèches pour l'instant, ça prend un petit peu de temps, ce genre de choses. Je vais m'amuser à régler toutes les sorties de flèches sur chaque arc que je fais des tests, ça va être très long. Mais au moins ça permet d'avoir le ressenti. C'est le principal, c'est l'idée de faire le test de l'arc et pas des flèches. Deuxième flèche que je vais utiliser, eh ben, c'est les Skyline Frontier, je sais toujours pas comment on dit. Celles-ci, elles ont été recoupées à 28,5. On est sur du, si j'ai pas de bêtises, 9 grains par livre. Donc ça va me permettre de comparer un petit peu le ressenti, comment se comporte l'arc avec des flèches un petit peu plus lourdes et des flèches un petit peu plus légères. Donc distance là je suis à 6-7 mètres, hein, pas loin. Je vais faire de la paille, le but c'est vraiment d'avoir un ressenti, de voir comment se comporte ce petit arc, ce petit bug try. Allez c'est parti, je vais essayer de pas me mettre trop sous les branches. C'est parti. Donc je vais essayer de ressentir déjà un petit peu la courbe d'allonge. Voir comment ça se comporte. À première vue ça a l'air assez linéaire. Ouais c'est linéaire. C'est à savoir que celui-là il a une allonge max de 31 pouces pardon. Moi je suis sur une allonge de 28 pouces. Donc en pleine allonge, je ressens pas de grosses montées en puissance. C'est quand même assez linéaire. Là. Il y a pas, ça m'étonne pas trop. Ah, c'est linéaire, ouais. Là-dessus, pour ça, il n'y a pas trop de problème. On n'est pas sur un arc où on a des montées ou des pics de puissance. Et même en pleine allonge, on est bien. Allez, on continue. On va voir déjà un petit peu plus. On va essayer d'approfondir un peu plus. Au niveau de la décoche de cet arc. Voilà, celle-là, elle est pas. Hop. Pas de pointe. On va pas tirer avec une flèche sans pointe. Alors, la décoche, elle est un peu plus dynamique quand même. On sent bien le bambou. On a quand même quelque chose qu'on voit. Alors là, j'ai pas mis de silencieux. On a un petit bruit de guitare. Bon, on dirait, on les a un petit peu sur tous les arcs tradis comme ça, en fibre de verre. C'est normal. En tout cas, ça part bien. C'est dynamique, ça part bien. Comparé au Chris, là, le petit Demon que j'ai fait les tests, c'est encore un peu plus dynamique. Hein. On sent bien que le bambou, il est présent.
Il cabre pas, il n'est pas non plus violent à la décoche, mais on ressent quand même un petit peu les vibrations au niveau de la poignée. Mais c'est pas, franchement, très sincèrement, on est sur un arc quand même qui est très rigide, hein. Alors, ça part très bien, déjà avec cette petite flèche là aussi. Le petit spin là, 700. Pour celle-là, les petits frontières là, ça marche bien. La chose que je peux reprocher à cet arc, comme il est livré là, en stock, c'est le cordage. Le cordage est un peu trop épais. Pour un 35 livres, j'ai pas compté le nombre de brins, mais je pense qu'on est au moins sur du 16 brins. En dynéma, je pense qu'on aurait pu descendre. Bon, alors c'est pas trop un problème, à part qu'on a une petite perte de vitesse. Bon, là-dessus, c'est pas non plus un gros défaut. Mon défaut, là, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du tranche-fil, le tranche-fil, je sais pas celui combien qu'ils ont mis, mais moi, par rapport à mes encoches, je suis vraiment obligé de clipser fort, et ça va pas du tout. Normalement, là, vous voyez, je peux taper dessus, là, mon encoche, ça tombera pas, hein. Donc j'ai une rétention d'encoche, je la sens bien. Ça va apporter beaucoup de vibrations. C'est pas terrible. Et c'est pas un arc qui est à moi, donc je vais pas m'amuser à refaire le tranche-fil, hein. Mais voilà, ça c'est un petit défaut, je trouve. Sur cet arc-là, pour 35 livres, ils auraient pu mettre un cordage qui soit adapté à la puissance. C'est un petit peu dommage. Bon. On va tester celle-là. Là, on est sur de l'encoche Stun, mais vous voyez, on l'entend, hein. Ça clipse fort, hein. On va tirer à droite. Même les fufu, ça part bien aussi, hein. C'est dynamique. Dommage cette petite rétention d'encoche là, que je trouve dommage. Au niveau du réglage là du Noxet, je l'ai mis un petit peu plus haut, comme d'habitude quand je fais toujours avec mes réglages. Mes premiers Noxet, je les mets toujours un peu plus haut par rapport à ce qui est préconisé. Et bien là, je l'ai pas mis assez haut. Sortie de flèche, on est pas mal, hein, mais j'ai un léger toucher quand même au niveau ici là, du tapis d'arc. Mais ça sort bien. Ça sort bien. Alors à savoir aussi que j'ai mis un tapis. C'est une feutrine. Il n'y a pas de tapis qui est livré avec. C'est un petit peu dommage, je trouve. Du coup, j'ai mis une petite feutrine qui est un peu trop épaisse, je trouve. J'avais plus de tapis d'arc en stock. J'ai mis ce que j'avais sous la main. Mais non, franchement, ça sort bien. Même les flufus, ça sort très bien. Ça touche pas. Ma feutrine, bon, bah, elle frotte, hein, c'est normal. Mais sinon, ça sort bien. C'est quand même assez agréable comme arc. Ce que je vais faire là, c'est que je vais lui mettre, je vais lui coller des silencieux. Je vais lui coller des silencieux pour voir ce que ça donne là en L4. Je pense que ça sera beaucoup plus agréable à tirer. Avant ça, je vais quand même faire un petit test sans les silencieux, en vitesse de sortie de flèche. Je vais faire un petit test comme ça, et après je vais mettre les silencieux. Allez, donc bon, voilà avec les petits pompons. Donc j'ai mis les petits pompons. Pour le coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un problème au niveau de mes encoches. J'ai compté le nombre de brins, on est sur du 14 brins. 14 brins en dynéma sur un 35 livres, pour moi c'est trop fort. Je pense qu'on aurait pu descendre à 12, voire 10 brins. C'était largement suffisant pour un 35 livres. On n'aurait pas ce problème-là au niveau de l'encoche. Là, j'ai vraiment une encoche qui est vraiment trop forte. On voit bien, là, ça tire vraiment trop fort. Ça clipse beaucoup trop fort. J'ai fait des tests justement entre temps là au niveau des sorties de flèche, des vitesses des sorties de flèche avec l'appareil. Au max, sans les pompons, avec cette flèche là, on arrive à 171 pieds secondes. Alors, on dirait, bon, c'est pas trop mal, hein, pour un arc comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ça fait le job. C'est les vitesses à peu près dans lesquelles je m'y attendais. J'ai fait dans une autre vidéo où j'ai fait le test avec le Oak Ridge Diamond, on monte à 175 pieds secondes. Donc là on est en dessous avec des branches en bambou et tout. On pourrait se dire c'est dommage, machin, c'est un peu bête d'avoir un arc milieu de gamme, de meilleure qualité, de meilleure facture, avec des branches en bambou qui est censé envoyer plus.
et avoir une sortie de flèche qui est moindre? Et ben tout simplement parce que ça vient de là. Déjà on a une corde qui est un petit peu plus lourde, 14 brins, donc ça pèse un peu plus, on perd un petit peu en vitesse de sortie de flèche, mais surtout cette rétention là d'encoche, et ben elle nous fait perdre beaucoup. Je pense qu'avec une corde en Dynéma dans les 10 brins, un tranche-fil qui va bien, avec une prise d'encoche qui est bien ajustée, qui va bien, je pense qu'on gagne facilement 10 pieds secondes, sans problème. Je pense qu'on peut au moins monter dans les 180, 183 pieds secondes avec cet arc-là. Donc un peu dommage qu'ils aient pas mis un cordage qui soit adapté à la puissance de notre arc, et un tranche-fil pareil qui soit mal adapté. En tout cas, là moi c'est un arc de près, donc je vais pas m'amuser à changer le cordage, je vais pas m'amuser à refaire le tranche-fil et compagnie. C'est pas le but, mais j'aurais pas le temps non plus de changer le cordage. Un peu dommage, mais je pense, je vous dis, on va avec un cordage qui va bien, je pense qu'on peut au moins monter dans les 180, 183, voire 185 pieds secondes sans problème. Là, voilà, on est à peu près équivalent au Oak Ridge. L'Oak Ridge, j'avais pas ce problème-là, ça envoyait bien. Je pense que celui-là, en vitesse de sortie flèche, c'est quand même supérieur. Allez, bah c'est pas grave, on va quand même pas se laisser démonter. On va faire les petits tirs. Je vais vous faire des petits tirs avec les pompons, hein, pour que vous voyez que, au niveau sonorité, c'est quand même beaucoup mieux. On va l'entendre. Alors là, ce qu'on a entendu vibrer, c'est ma pointe sur ma flèche. Hop. Voilà. On l'entend quand même beaucoup mieux. C'est un peu plus sec. Ça résonne beaucoup moins. Un petit pompon à L4. Hein. On peut en rajouter un L6 pour les chasseurs si vous voulez. Mais ça marche beaucoup mieux. C'est plus agréable. Mais j'ai toujours cette vibration au niveau de l'encoche là. On sent que la corde revient. Mais sinon, voilà, il fait le job. Je vais pas dire que c'est une bonne surprise. Tout simplement parce que c'est un entrée de gamme. Enfin, c'est un milieu de gamme, pardon. C'est un milieu de gamme de bonne facture. Bon, il est joli, il est bien fait, il est bien fini. Pas de problème. Mais voilà, il fait le job. Il fait ce qu'on attend de lui pour le prix qu'on a mis dedans. Donc, il est agréable à tirer. Il cabre pas. Il est pas... Bon, moi, j'ai ce petit départ là à cause de l'encoche là. Cette prise d'encoche là qui m'ennuie. Mais sinon, voilà, il est agréable à tirer, il est stable, allonge, monte en puissance très rectiligne, pas de pic, pas de creux, un bon arc. Il n'y a pas, mis à part ce cordage, c'est un très bon arc, hein. Il n'y a pas à tortiller, agréable à tirer, il n'est pas trop lourd, il fatigue pas, ça c'est un bon avantage, mais on a quand même de la stabilité au niveau de la poignée. J'ai pas un arc qui vient à boum, cabrer ou comme ça, ou qui part. Bon là il part légèrement à cause de l'encoche, hein. Faut le dire. Ah, il est bien, franchement. On a une bonne sensation de tir. La décoche, au niveau de la poignée, j'ai une bonne sensation, à part ce petit problème là. Bon là j'ai fait pas mal de paille. Je vais essayer de faire quelques petits tirs assez précis. Je dis bien je vais essayer, je me traîne une sciatique depuis 3 mois, j'ai la posture qui est vraiment pas terrible. Je douille un peu, je vous cache pas. Je vais essayer avec les mêmes flèches. Voir ce que ça donne au niveau de la régularité de cet arc, mais je pense que on va essayer de pas casser les flèches, ce serait dommage. Un peu haute celle-là. Branche. Ouais, je suis pas au top de ma forme, hein. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que je peux pas m'appuyer sur ma jambe gauche, là. Et malheureusement, c'est mon pied d'appui. Mais non, c'est vraiment pas mal. J'ai 2 petites flèches qui sont mal parties. Mais... Bon, ben, nous revoilà à l'atelier avec ce petit Meridian. Donc, si je dois faire une conclusion, eh bien, toujours pareil. Je vais faire la même chose. Je vais donner les qualités et les défauts. Je vais commencer par les défauts. Alors, on va commencer par les défauts de l'arc. D'accord?
Petit défaut de fabrication au niveau de la poignée, rien de grave, mais le bois qui est légèrement marqué. Sinon, qualité, finition, pour un arc, on va dire semi de série, fait main, ça sort pas des facteurs d'arc, hein. C'est vraiment propre, c'est joli, c'est bien fini, c'est très propre. De ce côté-là, il n'y a rien à dire, on en a pour son prix, vraiment. Maintenant, au niveau de la réactivité de l'arc, il est stable, il est agréable à tirer. Malheureusement, mon constat va être un petit peu biaisé, à cause de ce cordage, qui n'est pas adapté déjà à la puissance de l'arc, qui n'est pas adapté à mes encoches. J'aurais pu adapter des encoches, à ce tranche-fil ou autre, sauf que là, ça bordait vraiment très fort, trouver des encoches qui vont bien là-dessus. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas au niveau du tranche-fil. Ils ont mis un tranche-fil trop gros. Il faut vraiment de la grosse encoche, ou peut-être pour du fût-bois ou autre. À voir. Je pense que 10 brins, 12 brins déjà, ça aurait été largement suffisant pour 35 livres, surtout en Dynéma. Bon, je me répète, hein, mais c'est dommage parce que ça biaise un petit peu le test. Mais malgré ça, je note quand même que au niveau du tir, sans les pompons, sans les silencieux, on a quand même une légère vibration, un petit son de guitare, comme on a avec beaucoup d'arc tradi. Hein. Faut pas se leurrer non plus, surtout avec du récurve. Hein. Ça, c'est quand même des branches qui sont très rigides, qui sont faites pour envoyer du lourd. Quand on met les pompons, ça atténue énormément le son, malgré cette prise d'encoche qui elle, génère beaucoup de bruit et beaucoup de vibrations. Hein. Donc, comme je vous dis, c'est avec un bon cordage, des encoches qui sont bien ajustées, qui tiennent comme il faut. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, comment ajuster ces encoches, comment du moins elle doit être, son encoche sur un cordage, pour pas qu'elle génère de problèmes elle-même. Déjà, on va gagner en vitesse de sortie de flèche. On dit, je pense qu'on va au moins gagner une bonne dizaine de pieds secondes, sans problème. Et je suis certain que avec une encoche qui va bien, l'agrément de tir, il sera, je vais pas dire fabuleux, mais il sera vraiment très 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 agréable. Même là, avec cette encoche là qui sert trop, j'ai les légères vibrations encore dans les mains, mais c'est très léger. Et l'arc ne cabre pas, on sent qu'il a tendance à un petit peu partir avec la flèche, mais c'est léger. Et je pense qu'avec une encoche qui va bien, franchement, cet arc-là, je pense qu'on en a vraiment, je suis quasiment certain, hein, qu'on en a vraiment pour son prix. Bugtry a fait un très bon boulot. Il est joli, il faut aimer, hein, c'est très sobre, mais il fait vraiment bien le job. Les branches sont stables, il y a pas à dire, elles sont vraiment stables. Non, très sincèrement, je vais pas dire que c'est une bonne surprise, hein, encore une fois. C'est un arc qui est milieu de gamme, donc il doit faire le job et il fait le job. Voilà. Donc, bon arc, on en a pour son prix. C'est voilà. Si vous cherchez un arc pour monter en gamme par rapport au Cridge ou autre entrée de gamme, vous pouvez vous tourner sur celui-là. À savoir aussi que là, on a sur une poignée marron, il existe aussi avec une poignée grise. Donc, ceux qui préfèrent, voilà, je trouve ça sympa d'avoir décliné deux couleurs de poignée. Moi, j'aime bien rester dans la sobriété. Le marron, je le trouve joli. Pour un chasseur, ça se noie très bien dans les bois, dans la forêt ou autre. Le gris va peut-être être un petit peu trop visible, mais bon, voilà. Et voilà pour ce petit Bugtry Elite. Vous le retrouvez sur l'armurerie Attila. Toujours pareil, vous avez le code promo et puis le lien qui va vous emmener sur l'armurerie Attila, avec lequel vous aurez 7% de promotion sur toute la gamme Attila et sur cet arc-là. Donc n'hésitez pas à y aller et puis commandez-le. Très sincèrement, c'est un bon arc. Il n'y a pas, je peux pas dire, il n'a pas de gros défauts. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est au niveau du cordage, mais sinon. J'ai pas trouvé de défaut, à part ce tout petit défaut, mais ça vous l'aurez peut-être pas sur un autre arc. Mais voilà, il fait vraiment le job pour le prix. 300 €, c'est pas non plus fou pour un arc tradi de milieu de gamme. C'est pas non plus très onéreux. Donc pour un milieu de gamme à ce prix-là, il fait vraiment super bien le job. Le vernis est agréable, il est joli. Non, c'est un bon arc. Il ira très bien pour des gens qui font du parcours, sans problème. Il est vraiment agréable à tirer, il est stable, il est vraiment très stable. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut y reconnaître.
Et pour un chasseur, je pense qu'il va vraiment être très silencieux avec un cordage qui va bien là. Un petit pompon, rien que ces deux-là, ils m'ont déjà bien amélioré au niveau des vibrations. Donc je pense qu'avec deux pompons et une encoche qui va bien, je pense qu'il va vraiment être top. En tout cas, je vous remercie pour m'avoir suivi pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toujours le petit bouton pour s'abonner en bas à droite ou en bas à gauche, je sais plus. Vous cliquez dessus, ça vous abonne. Ça vous engage strictement à rien. N'hésitez pas à me suivre et puis à vous abonner. Vous avez aussi le groupe qui s'appelle Les Fadarks sur Facebook, sur lequel vous pouvez me rejoindre. Et puis, posez vos questions si vous avez plein de questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur la chaîne YouTube. Moi, j'y réponds toujours avec grand plaisir sur des questions. Et si vous avez testé cet arc-là, si vous avez des avis à donner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous êtes toujours les bienvenus. Allez, sur ce, je vous dis à plus et bonne volée. Ciao!